Le contenu d'aujourd'hui est un petit peu différent par rapport à ce que je vous propose d'habitude, parce que comme vous pouvez le voir, on se retrouve sans moto. Et on est sur un petit hors-série sur une de mes passions, alors que je fais en tant que gros amateur, mais aujourd'hui on va parler de photographie. Plus exactement, aujourd'hui, en tant que photographe purement amateur, je vais vous montrer ce que vous pouvez utiliser en voyage, comme setup un petit peu plus sommaire, pour pas trop vous encombrer, et pouvoir transformer vos souvenirs en photos. Alors on va commencer avec ce qui est le plus obvious, c'est l'appareil photo, donc réflexe, DSLR, mais vraiment des appareils photo qui sont dédiés. Le gros avantage de ces appareils photo, c'est les qualités de photos que vous allez pouvoir en tirer. Notamment si, comme moi, vous tournez avec des fichiers bruts, les fichiers bruts vont vous permettre directement de pouvoir les modifier depuis une application photo, voire même depuis votre téléphone, ce qui fait que vous n'avez besoin globalement que de ça et même pas besoin d'une licence sur des logiciels de colorimétrie. Ce qui est intéressant, c'est la versatilité. Vous allez pouvoir interchanger les objectifs pour pouvoir zoomer plus loin, ou alors pour pouvoir faire du portrait en fixe. C'est le genre de choses qui se fait très très bien avec ce type d'appareil. Par contre, le point négatif, notamment en tant qu'amateur, c'est l'encombrement. Alors aujourd'hui, je suis avec un EOS 2000D, vraiment l'appareil photo de pur débutant, sur lequel, effectivement, j'ai monté un 18-55, donc c'est l'objectif kit qui est fourni avec, et celui-ci est quand même relativement limitant si vous voulez aller chercher de la photo de loin, mais par contre, pour de la photo de panorama, entre 18 et 55 mm, c'est vraiment parfait. Dernière chose aussi, c'est de ne pas avoir peur du mode automatique. Le mode automatique, il est justement là pour nous, les photographes amateurs. Je n'ai aucune prétention de photographe professionnel. Je fais de la photographie purement en tant qu'amateur. Je vais le répéter beaucoup de fois dans la vidéo, mais en tout cas, je ne me considère même pas comme un bon photographe. Je suis juste quelqu'un qui aime transformer, encore une fois, quelques images en souvenirs, quitte à pouvoir les imprimer. Des fois, ça fait des belles photos, et j'ai sur 500 photos, au moins 499 ratés. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ce mode automatique, il est là pour nous faire deux choses. Premièrement, c'est travailler notre œil, parce que toutes les photos sont pas forcément belles, mais par contre, il y a des cadres, il y a des jeux de lumière, il y a des jeux entre, des fois, la photographie en elle-même et le sujet, qui peuvent être très très intéressants, et justement, ce mode automatique nous permet de se libérer de toutes les contraintes un petit peu techniques et spécifiques qu'il peut y avoir derrière. Le deuxième outil très très intéressant en photographie quand vous êtes un énorme amateur et que vous voulez justement pas vous saturer les poches, vous l'avez directement avec vous, c'est un téléphone. Le téléphone portable, c'est devenu maintenant quasiment aussi performant en objectif et en zoom fixe que certains appareils photo. Par contre, les grosses limitations, c'est qu'on va pas pouvoir faire des grands angles ou des angles très courts comparés à ceci. Le gros avantage, c'est que, pour votre budget, le téléphone, dans la théorie la plus pure, vous l'avez déjà. 2, vous pouvez directement modifier vos photos depuis le logiciel photo inclus avec votre téléphone. Maintenant, quasiment tous les téléphones vous permettent en tout cas de faire de la modification de couleurs, de recadrer les photos, d'enlever, parfois même avec de l'IA, ce qui pourrait ne pas être très gracieux sur une photo. Et donc ça, c'est ce qu'il y a de plus cool si vous voulez rien dépenser, parce que vous l'avez déjà avec vous. Et il y a aussi un troisième type de caméra dont j'ai pas forcément parlé parce que je n'en ai pas à ma disposition aujourd'hui, parce que je l'ai laissé à la maison, mais il existe quand même une autre solution si vous aimez notamment faire des photos un petit peu rétro, si vous aimez l'imitation de l'argentique par exemple. Il existe ce qu'on appelle les appareils photo un petit peu gadget, vintage, rétro, qu'on peut trouver un petit peu à toutes les sauces, Kodak Charmera, le Timelens, le Snapcamp, qui vont vous permettre de répliquer les sensations de l'argentique sans avoir à vous trimballer un nombre de pellicules et à devoir les faire sortir, les faire développer. Mais ces appareils photo, ils ont un énorme avantage, c'est pareil, c'est que ça ne fait pas un énorme trou au portefeuille. Par exemple, le Timelens, dont je vous avais parlé la dernière fois, m'a quand même permis de faire de très 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 belles photos, que j'ai dû retoucher un tout petit peu après niveau couleur ou enlever des choses qui étaient un peu disgracieuses, mais ça aurait été le même cas que ce soit un appareil photo réflexe ou que ce soit un appareil photo comme celui-ci. Et pour le coup, ça fait des très belles photos rétro. C'est un super gadget si vous voulez pas trop vous prendre la tête. Par contre, il n'y a pas de focus, il faut rester relativement stable, sinon les photos sont très vite floues.
En gros, on en a pour son argent. Mais c'est assez intéressant quand même d'avoir ce concept, de retrouver un petit peu l'âme de l'argentique sans avoir un petit peu toutes les complications qui vont derrière. Et enfin, le dernier type d'appareil photo dont je voudrais vous parler, c'est ma grosse surprise de cet été, parce que j'ai uniquement commencé à l'utiliser cet été en tant qu'appareil photo pur et dur, et qui rassemble pour moi plusieurs critères de l'appareil photo parfait pour un amateur qui veut faire de la photo en voyage. Déjà en termes de prix, bon c'est un tout petit peu au-dessus en termes de budget, mais on n'est pas non plus sur une configuration neuve d'un appareil photo réflexe. Secondement, on a un petit peu plus de mode, de filtrage que sur un téléphone, et on a très peu besoin de retoucher aux photos après. Et enfin, troisièmement, on est sur un objet qui est moins gadget et qui fait quand même de plus belles photos. Il faut juste accepter le fait d'être avec un capteur qui est très grand angle, et donc qui va faire des panoramas très larges. Je parle bien évidemment des caméras d'action, caméras que j'utilise littéralement en ce moment pour filmer. Je précise également que ce genre de caméra peut vous permettre de faire des films, et si vous achetez les bons micros, de faire aussi des vlogs. Et du coup, je vais vous mettre quelques exemples en caméra de ce que ça rend en termes de photos, et je suis très satisfait, ne serait-ce que par les couleurs. J'aime beaucoup des couleurs vives, notamment les verts et les rouges. J'aime beaucoup les pousser un petit peu plus loin que d'habitude. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas forcément, mais moi en tout cas c'est le style de photo que j'apprécie énormément, avec des couleurs vraiment très pétantes, très flashy. Et de fait, ça permet de faire exactement ce type de photo. Et c'est également la caméra que j'utilise pour faire les motovlogs, parce qu'elle est montée directement sur mon casque. J'espère que ce hors-série vous aura plu, que vous avez en tout cas essayé de différencier un petit peu qu'est-ce qui pourrait être utile pour vous, pour votre application, parce qu'il n'y a pas une caméra qui est meilleure que l'autre. Moi j'ai trouvé quand même des choses que je peux emporter facilement avec moi sans prendre trop de place, sans être trop lourd, mais il y a des gens qui vont préférer un vrai appareil photo, ou faire avec le téléphone de manière à ce que ce soit plus pratique, ou même un appareil photo gadget. Dans tous les cas, il n'y a pas de sponsor dans cet épisode, aucune des marques que j'ai pu citer ou des éléments que vous avez pu voir en vidéo ne sont sponsorisés. N'hésitez pas à recommander peut-être un sujet que j'ai pas traité, n'hésitez pas aussi à dire si vous n'êtes pas d'accord, tout simplement dans les commentaires. J'adore lire et échanger sur un petit peu tous vos commentaires, notamment s'il y a des choses que j'ai pu oublier, parce que je ne suis pas parfait, notamment dans ceci où je suis, encore une fois, purement un amateur débutant. Mais en tout cas, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.